Je suis Pierre Charrier, je vis à Montreuil avec ma compagne qui est designer textile et notre fille. Et mon atelier est à Paris, je le partage avec d'autres designers, des architectes d'intérieur, des paysagistes, des graphistes, et on est environ une dizaine. Designer d'objets, designer industriel, designer produit, en fonction de à qui je m'adresse. Je suis venu à ce métier au départ par mon intérêt pour le dessin qui m'a amené aux Beaux-Arts après un bac général. Et aux Beaux-Arts, j'ai découvert le travail du volume. Je travaille avant tout pour moi, pour le plaisir d'explorer, de découvrir. Voilà, ça c'est vraiment le premier intérêt que je vois dans ce métier. Et après, plus concrètement, je travaille pour plein de gens différents. Je travaille pour la Galerie Mika, donc pour vraiment cette dimension de recherche exploratoire. Je travaille avec des éditeurs comme Moustache par exemple, ou des grandes enseignes comme Habitat. Après, je travaille aussi avec des industriels, alors soit sur du mobilier urbain par exemple, soit sur des sujets un peu pointus comme des bornes de réalité virtuelle ou même un distributeur de livres. C'est cette possibilité concrète de faire ce travail de recherche, ce travail expérimental, exploratoire. Et aussi, c'est la rencontre avec les artisans, la diversité des savoir-faire qui constituent le réseau Artisan Lab. C'est tout d'abord le plaisir de la découverte, de la compréhension plus en profondeur d'un savoir-faire, d'un matériau, d'une technique. Et donc ça peut constituer en tant que tel un point de départ pour un projet. Et sinon, ça peut aussi amener une idée qui était préexistante au projet, ça peut l'amener ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a les designers, il y a l'artisan et le projet qui en sort. Et donc ça, c'est ce que je préfère quand je suis surpris par la direction que le projet prend. Ça, c'est précieux. Une succession de projets qui m'ont permis d'affiner, d'étoffer mon univers en fait, et de creuser les questions qui m'intéressent, donc la dimension sensorielle des objets, plus particulièrement l'aspect sonore. Et pour ça, un projet assez représentatif, c'est la table campagne, puisque Mickaël me propose au départ de ce projet de travailler avec l'entreprise Fondax, qui travaille la fonte. Et donc ça a été le point de départ d'un questionnement pour moi, ce matériau-là qui était totalement nouveau, avec lequel j'avais jamais travaillé, et qui assez vite m'a intéressé justement pour ses propriétés acoustiques. Et donc c'est cette voie-là qu'on a pris pour faire un objet, une table basse cloche en fait. Et donc c'était intéressant évidemment pour moi d'avoir la chance de travailler avec ce matériau-là, ce savoir-faire que j'aurais jamais su trouver par moi-même, que je serais jamais allé chercher. Et je pense pour Fondax aussi, qui avait pour l'instant jamais travaillé sur cet aspect-là de leur matière, cette dimension acoustique. Donc ça, c'était très enrichissant. Je suis en train de lire La Montagne magique de Thomas Mann, qui est un bon compagnon pour le confinement, puisque ça parle d'une sorte de confinement. C'est un héros qui rejoint son cousin, qui vient le visiter en fait dans un sanatorium dans les Alpes suisses, et qui se retrouve à rester là-bas, dans une sorte de communauté de patients qui passent des journées qui se ressemblent toutes, qui sont faites de petits riens, de petits détails, de petites discussions, et il y a une résonance vraiment métaphysique, plein de thématiques très intéressantes qui sont abordées dans ce livre à travers les relations entre les personnages.
Et c'est très riche, ça ressemble à rien de ce que j'avais lu avant. Et c'est vraiment amusant, intéressant de le lire dans le contexte actuel du confinement. Je parlerai d'un film, très beau film, qui a un titre incroyable, puisque c'est Les Contes de la Lune Vague après la pluie. C'est fait par un réalisateur qui s'appelle Kenji Mizoguchi dans les années 50. Donc c'est l'histoire de deux hommes, un qui est potier et puis l'autre qui fait pas grand chose, et ils décident de partir à la ville dans un contexte de guerre. Il y en a un qui veut vendre ses poteries, se faire beaucoup d'argent, et l'autre qui veut devenir guerrier. Il y a une dimension fantastique, et le film est très beau au niveau visuel, de la mise en scène, même des sons. Toutes les sensations sont bien rendues. C'est un très beau film. Je dirais des asperges vertes à la vinaigrette, tout simplement. Et aussi un œuf à la coque frais, avec une baguette fraîche pour faire des mouillettes, et du beurre salé. J'ai envie de parler de Richard Hartschwager, qui est un artiste avec un parcours très singulier, parce qu'il a fait des allers-retours entre la fabrication de meubles, l'art et d'autres boulots. Et il a un travail assez hétéroclite. Et c'est son travail qui, en fait, en partie, m'a amené de l'art vers le design. Un designer que j'aime, je citerai Naoto Fukasawa pour sa manière d'aller à l'essentiel tout en faisant un pas de côté. Donc c'est un mélange assez incroyable de pragmatisme et d'humour, presque. Ça, je trouve ça très fort. Et bon, aussi, je peux pas ne pas citer Achille Castiglioni pour des raisons assez semblables, mais voilà, cette capacité aussi, cette économie de moyens, cette capacité à réutiliser des éléments existants pour en faire quelque chose de totalement nouveau. Et là aussi, un esprit, une malice vraiment unique. Peter Zumthor, justement, pour cette dimension humaine et presque intime de ses projets, il y a vraiment une attention au sens, à la sensation, aux matériaux. Je vais parler de cette petite balayette à poussière que j'ai ramenée du Japon. Je l'ai trouvée dans un bazar, et c'est un objet exceptionnel pour moi parce que c'est une hybridation entre une partie en plastique injecté, très industriel, le manche, et cette plume d'oiseau. Donc c'est une association comme ça de l'animal et de l'industriel dans un objet très simple, mais qui est totalement unique, je trouve. C'est peut-être un cliché, mais je dirais apprendre ou réapprendre à apprécier la lenteur. Ce serait travailler sur une installation sonore dans l'espace public. J'aime beaucoup l'espace public, c'est un contexte dans lequel j'ai eu la chance de travailler un petit peu déjà. Je trouve qu'il y a ce rapport immédiat avec le public, l'usager, sans filtre, qui est vraiment fort, précieux.